également aux nouveaux abonnés, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour le mois de juillet 2021. Et on commence ici avec les énergies principales qui vont nous accompagner durant ce mois de juillet. J'ai commencé avec des arcanes majeures du tarot de Marseille. Et c'est extrêmement fort ce qu'on retrouve puisque la première carte qui est sortie très vite, c'est l'arcane sans nom, la numéro 13, qu'on appelle dans le Rider-Waite la mort, et également le mât ou le fou, selon les versions du tarot. Ça nous indique pour ce mois de juillet une énergie de transformation massive, où non seulement on va laisser mourir une partie de soi, mais on renaît également pour démarrer un nouveau cycle. Le mât, c'est la première arcane majeure du tarot de Marseille qui n'a pas de numéro. Donc c'est le tout début. Le mât ou le fou, il se lance sur le chemin de sa vie. Il a juste son petit baluchon, son bâton, et il ne sait pas forcément dans quelle direction il va, mais il avance de façon résolue. D'ailleurs, les deux cartes se dirige vers la droite, c'est-à-dire vers l'avenir. Il y a un mouvement de transformation et de redémarrage qui est extrêmement fort ici pour ce mois de juillet. J'ai ensuite clarifié donc ces deux premières cartes. Donc pour la mort, on a les signes de la vie, la source, et en anglais Tender Embrace. Donc on va avoir, on se reconnecte ici pour moi à la source. Et c'est cette reconnexion à la source et finalement aussi à notre puissance qui va nous permettre de nous transformer. On va certainement être en mesure ce mois-ci de se reconnecter aux signes que nous envoie l'univers, peut-être que nous envoient également nos guides, pour pouvoir avancer et pour pouvoir acter cette transformation massive. Ici la carte, qui est également un numéro 22 ici, qui peut nous faire penser à cette énergie d'âme sœur, de reconnexion d'âme sœur. Dans le cadre de ce tirage, je le vois plutôt comme une reconnexion à la source. Et donc, qui va libérer des énergies très positives pour justement redémarrer vers un nouveau cycle avec le mât. Ce redémarrage vers un nouveau cycle, qui est marqué par le mât, est clarifié par l'hiver, le chakra racine, et cette carte qui marque The Land Between, c'est-à-dire l'espace qui peut se trouver entre deux choses et qui nous demande un effort pour l'atteindre. L'hiver ici, je le vois plutôt comme la fin de quelque chose. On a le côté froid de l'hiver et le côté extrêmement chaud et passionné du chakra racine. Et je pense qu'on sort justement de l'hiver, qui fait un petit peu penser ici, moi je trouve, au sol qu'on a dans l'arcane sans nom. Ce sol où presque plus rien ne pousse, mais en même temps qui porte déjà les graines du printemps et donc de ce qui va pouvoir repousser au moment où on sera prêt à redémarrer un nouveau cycle. Donc on quitte cette énergie d'hiver où rien ne poussait pour se reconnecter au chakra racine, et ce qui va nous permettre de redémarrer complètement avec de nouvelles énergies et des énergies de passion, et qui vont nous permettre, en étant très ancrés, de pouvoir avancer. Et de pouvoir avancer vers le but que l'on s'est fixé. Alors c'est intéressant parce que le mât ne sait pas forcément où il va. Ici, on a un lieu potentiellement à atteindre, mais on ne sait pas il y a deux directions en fait pour l'atteindre. Il y a deux chemins qui se présentent. Et les deux sont bons pour l'atteindre. Donc peut-être qu'au stade où on est, on a une vision de ce que l'on veut faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, mais on ne sait pas forcément comment on va atteindre ce but. Donc voilà les énergies de ce mois de juillet. Ce sont de très belles énergies globalement. Grande transformation, redémarrage pour un tout nouveau cycle. Et je vous retrouve dans quelques instants. On va aller voir un petit peu du coup plus à quoi on peut s'attendre pour ce mois de juillet. Alors on se retrouve pour voir un petit peu à quoi on peut
peut s'attendre pour ce mois de juillet. Et c'est plutôt pas mal. Donc ça confirme les énergies de transformation. Et il y a une sorte de mise au défi pour ce mois de juillet, de voir vraiment dans quelle direction on va aller, quelles actions on va mettre en place. Il y a l'importance du rapport à soi, à une version de soi, soit une version antérieure, soit une version ultérieure de soi. Et également le rapport aux autres qui va être très important. Comment on se situe par rapport aux autres pour ce mois de juillet. La fin du tirage que je vais mentionner directement, on a en dos de deck le 8 d'épée qui nous montre avec ce jeu deux versions du 8 d'épée. Soit on est complètement encore enfermé dans nos travers, dans nos blocages mentaux, soit on est cette femme qui a pris conscience que l'enfermement qu'elle ressentait n'était qu'une illusion. Je pense que pour ce mois de juillet, on prend conscience que on est capable de se transformer, que ce que l'on voyait comme des blocages ne sont que des illusions, qu'on peut être dans cette énergie de la mort et du mât pour redémarrer complètement. Mais attention d'en être bien conscient, d'être bien conscient de ces blocages et de bien sortir du miroir dans lequel on était enfermé. Donc on commence avec 6 de coupe qui est clarifié par le 4 d'épée. Le mois de juillet ici nous invite à se reconnecter à l'enfant intérieur ou aussi à se reconnecter à une version future de nous-mêmes que l'on souhaite manifester. Cette reconnexion, elle passe par un moment de calme. À l'opposé même du 8 d'épée qu'on a en dos de deck, le 4 d'épée, c'est je me pose, je pose les épées que je tenais avec moi et je prends le temps. C'est presque un peu une énergie de mort, le 4 d'épée, si on regarde le tarot de Marseille normal, où on a une personne, si mes souvenirs sont bons, qui est allongée sur un... alors pas dans le tarot de Marseille, pardon, dans le Rider-Waite, une personne qui est allongée sur un tombeau. Donc il y a un peu cette énergie de la mort, de je me pose, je me repose également, je fais le vide pour pouvoir ici me reconnecter à mon enfant intérieur afin de manifester au mieux le moi futur que je souhaite voir prendre vie dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. On a ensuite le 4 de bâton avec le 9 de coupe. On a ici une reconnexion, non pas avec soi-même, mais avec les autres. Le 4 de bâton, c'est cette énergie de joie, de fête, de rire. On profite de la vie. Et on profite de la vie peut-être parce qu'on a pris conscience de tout ce que l'on souhaite réaliser grâce à ce moment-là, justement. Et en prenant conscience de tout ce qu'on voulait réaliser, de toutes les possibilités de manifestation qu'il y a dans le présent et dans le futur, et bien ça amène à une énergie très positive et qui amène également plus de stabilité. Le 4 de bâton, c'est la stabilité également. Tous les 4 potentiellement expriment la stabilité. Cette reconnexion à l'autre, d'abord dans un domaine plus de fête et de rire, va se retrouver ici peut-être plus, alors soit dans le domaine professionnel ou alors de manière générale, je vais retrouver mes mots, on va retrouver ici avec le 3 de Pentacle, l'idée de se reconnecter aux autres, non plus pour s'amuser, mais vraiment pour co-créer. Donc ça pourrait être en effet dans le domaine professionnel, mais ça pourrait être dans tous les domaines de la vie, au moment où on souhaite se reconnecter à l'autre pour créer des choses ensemble. Ça peut être dans le domaine familial par exemple. Ce 3 de Pentacle, il est clarifié par la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle a vécu beaucoup de choses difficiles. Elle a traversé des épreuves et maintenant elle regarde l'avenir de façon froide, posée. Elle ne réagit plus sous le coup de l'émotion, elle réagit de façon très pragmatique, mais elle est un peu isolée. Et si vous regardez la première ligne de carte, nous sommes à chaque fois avec plusieurs personnages.
La ligne en dessous, pour clarifier, nous sommes à chaque fois avec une seule personne. C'est-à-dire que le point de départ, c'est nous-mêmes pour nous reconnecter aux autres. Et je pense que ce mois de juillet va nous permettre, d'abord avec un temps d'introspection avec le 4 d'épée, de se positionner sur ce que l'on veut réaliser, 9 de coupe, pour prendre les décisions avec la reine d'épée. Et cette prise de décision va nous permettre de se reconnecter aux autres, prise de décision seule, qui amène à une co-création, à un retour vers l'autre pour créer ensemble. Attention cependant, fin du tirage, on a le 5 de bâton clarifié par la roue. La roue nous parle des opportunités qui se présentent à nous. Ça peut être des opportunités positives ou négatives d'ailleurs. C'est la roue du temps qu'on ne maîtrise pas, généralement. Et ça vient en dessous du 5 de bâton. Le 5 de bâton nous parle souvent de compétitivité, de compétition entre des personnes. Ici, dans ce jeu-là, on a différents personnages qui essaient tous d'atteindre le même but, qui essaient tous d'atteindre cette flamme au-dessus. Et on peut s'interroger sur qu'est-ce qui va se passer lorsque ce premier personnage va atteindre son but. Est-ce qu'il va entrer en compétition, est-ce qu'il va tout garder pour lui ou est-ce qu'il va partager avec les autres? Et je pense ici que avec les énergies qu'on a eues pour le début du tirage, on parle de transformation individuelle, mais cette transformation individuelle, elle va s'incarner pleinement grâce aux autres. Et peut-être que le conseil qu'on nous donne, alors on verra les conseils des guides tout à l'heure, mais peut-être que le conseil qui est déjà donné ici, c'est de savoir comment on va se positionner par rapport aux autres. Est-ce que l'on va se positionner en compétiteur qui va rester seul et qui va chercher à atteindre le haut du classement, la première place du podium seul, ou est-ce que l'on va travailler avec les autres pour tous atteindre le même but ensemble? Donc, pour conclure sur ce à quoi on peut s'attendre pour ce mois de juillet, c'est globalement très positif, reconnexion avec soi, reconnexion avec les autres, qui passe d'abord par un temps d'introspection, de pause. On se retrouve tout de suite pour les conseils des guides. Alors on se retrouve pour les conseils et les messages des guides pour profiter au mieux des énergies qui s'offrent à nous pour ce mois de juillet. Je vous rappelle que les énergies nous indiquaient une énorme transformation et un nouveau départ. Les conseils finalement correspondent bien à ces énergies-là. On commence avec le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. En effet, la mort indique la transformation. Mais si on prend la mort de façon plus littérale, la mort indique ou implique une période de deuil. Et peut-être que ça prend du temps de faire le deuil d'une partie de soi qui n'a plus lieu d'être, ou véritablement faire le deuil d'événements passés qui peuvent nous maintenir dans une situation qui n'est pas la bonne pour nous. Donc, je parlais tout à l'heure d'un moment d'introspection, et bien on y est. Et les guides nous conseillent bien d'être dans cette énergie finalement du 4 d'épée et de se replier sur soi. La carte du 4 d'épée que j'ai montré tout à l'heure, c'est vraiment ce repli sur soi. On rentre un peu dans son cocon. Et on va prendre le temps de laisser couler ce qui doit nous quitter. Cette carte, elle est clarifiée par deux autres cartes que je n'ai pas pu séparer, elles sont sorties en même temps. On a ici une première carte, Release your guilt, donc libérer sa culpabilité. Oui, lorsque l'on veut se transformer,
des fois on peut avoir du mal à lâcher une forme de culpabilité par rapport à une version de soi ancienne. Par exemple, si on n'a pas réussi à atteindre certains objectifs qu'on s'était fixés et on sait à l'heure actuelle que ces objectifs ne correspondent plus à la version de nous-mêmes actuelle, ça peut être difficile de dire ok, ben je laisse tomber ce que j'avais envie de faire parce que ce n'est plus ce que je veux de moi maintenant. Donc lâcher, il y a un peu cette idée du feu purificateur pour lâcher complètement cette ancienne version de soi et la culpabilité qu'on peut ressentir par rapport à ce soi du passé qui ne va plus nous servir pour l'avenir, puisqu'on est dans la transformation. Et on avait derrière, alors c'est marrant parce qu'on retrouve un peu ces fumées comme si une fois que tout avait brûlé, et bien une fois que tout a brûlé, on est le phénix qui va pouvoir renaître de ses cendres. Alors on a ici le livre qui est la première page d'un conte de fées, hein, le Once Upon a Time, il était une fois. Et bien oui, maintenant, il était une fois, maintenant qu'on est le mât qui redémarre un tout nouveau cycle, une toute nouvelle histoire, qu'est-ce qu'on va écrire sur cette page blanche? On a ici tout le pouvoir et c'est ce que nous rappellent les guides avec ces deux cartes. Après ce temps de repli pour s'interroger sur ce que l'on veut obtenir, pour laisser mourir, laisser dans le passé ce qui n'a plus lieu d'être, pour lâcher la culpabilité par rapport à certaines choses, eh bien, on a tout le pouvoir de démarrer un nouveau cycle, de partir sur une page blanche. Et pour redémarrer ce nouveau cycle, eh bien, il va falloir s'écouter. S'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais, si on se prend ce temps de repli sur soi pour s'interroger, hein, je vous rappelle le 6 de coupe qu'on avait avec ce 4 d'épée, je vous avais dit c'est une reconnexion à l'enfant intérieur et à un futur soi que l'on souhaite manifester. Mais il est déjà en nous en fait, ce moi futur. Notre enfant intérieur est déjà en nous et donc tout ce qu'il nous faut, c'est s'écouter pour se reconnecter à ce soi-là et pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place dans le futur. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Alors c'est marrant parce que cette idée du chemin, je reviens sur une des cartes qu'on avait dans les énergies. Je vous avais parlé de ces deux chemins qui mènent à l'objectif que l'on souhaite atteindre. Mais finalement, peut-être que ce que les guides nous disent ici, c'est que oui, il peut y avoir plusieurs chemins, mais au fond de soi, on sait déjà lequel emprunter, lequel sera le meilleur pour nous pour atteindre, pour se réaliser. La deuxième carte conseil que j'ai tirée au début était le s'aimer en conscience. Et là, à nouveau, j'ai repensé à une des premières cartes que j'ai tirées au niveau des énergies avec ces deux éléphants qui se font un câlin. J'avais dit que c'était une reconnexion à la source. Peut-être que c'est aussi une reconnexion à soi pour s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Et la deuxième carte qui est sortie pour clarifier et qui complète magnifiquement bien ce premier message, Weave together the crown you deserve, eh bien, on va, plutôt que d'attendre des autres qui posent la couronne que l'on mérite sur notre tête, eh bien, on va le faire soi-même. On va s'aimer en conscience pour devenir la reine ou le roi que l'on mérite d'être. Voilà, donc ne pas forcément attendre des autres ce que l'on mérite de se donner soi-même et donc s'aimer en conscience. Et dernier message des guides, ne renoncez pas à votre pouvoir. Le pouvoir, on l'a en soi, donc ne pas y renoncer. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Il s'annonce très très fort au niveau des énergies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce tirage vous parle dans les semaines qui viennent. Et je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle lune qui arrive, si mes souvenirs sont bons, le 10 juillet. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.